Salut tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo avec un temps grisonnant. D'ailleurs ces 2 derniers jours il a plu mais sans cesse. Ça s'arrêtait à peu près aux alentours de 17 h. Mais qu'est-ce qu'il a plu, c'était incroyable. Vraiment, là franchement on a besoin de soleil pour retrouver un peu de bonne humeur. On a vraiment besoin de soleil, il paraît qu'il y a la canicule sur certains endroits. Je serais pas contre 1 ou 2 petites journées de canicule. Il y en a qui vont prendre pour une folle, mais je vous jure, là, j'ai besoin de soleil. Vraiment, vraiment. Sinon, en déposant ce matin les enfants à l'école, je suis tombée sur un cinglé de la route. Il y a un mec qui m'a collé, mais quand je vous dis collé, c'est que j'avais l'impression limite que les 2 voitures étaient collées. Et il klaxonnait pendant un petit moment. Et au bout d'un moment, je me retrouve à un feu rouge. Donc, il se met à côté de moi, alors que c'était un feu rouge où normalement, il devait y avoir une seule voiture. Il n'y avait pas la place pour 2, mais c'est quand même collé. Et il m'a dit que quand j'arrivais à un feu rouge, j'allais pas assez rapidement. Et du coup, que je loupais toujours mes feux rouges. Déjà de une, j'ai 2 enfants derrière. Donc, je n'ai pas l'intention d'aller plus vite. Et en fait, moi, quand je vois que le feu, il est orange, je vais pas me dépêcher pour passer au risque de passer quasiment au rouge, quoi. Et lui, bah, ça lui plaisait pas. Pour lui, quand le feu, il est orange, faut quand même passer. Alors il a été au début très désagréable et quand il a vu qu'il y avait mes enfants derrière, tout de suite il s'est excusé et tout de suite il s'est calmé. Bon, bah on va dire qu'il m'a dit oui mais madame, moi je suis livreur, vous savez, j'ai pas le temps. Ouais ok, t'as pas le temps, t'es livreur, c'est pas une raison pour, pour être cinglé comme ça sur la route. Mais enfin bon, il s'est excusé, c'est le plus important, mais il m'a fait bien peur parce qu'il a klaxonné pendant un bon bout de temps. Et il s'est énervé pendant un bon bout de temps, il m'a collé quoi. Enfin bon, allez, c'est parti. Je viens d'arriver à Carrefour. J'ai les grandes courses du mois à faire aujourd'hui. Puisque comme vous l'avez vu normalement dans la vidéo d'hier, j'ai fait du coup le grand nettoyage de la cuisine. Alors il me reste encore des petites choses à réorganiser, à nettoyer. Mais j'ai fait le plus gros et du coup là c'est parti pour faire les courses. Il y a vraiment quasiment rien à la maison. Je crois que j'ai plus de farine, j'ai plus de riz, bah, j'ai pas de pâtes, ça c'est sûr. Le frigo, comme vous l'avez vu, il était complètement vide. Donc c'est parti, il va falloir absolument que j'aille faire les courses. Et donc je voulais venir très tôt ce matin. Du coup c'est pour ça que je suis venue juste après avoir déposé les enfants à l'école. Et je suis en train de me dire que je n'ai pas le petit jeton, vous savez, pour le caddie. Il faut que je rentre dans le magasin, chercher un jeton, ressortir. Je déteste faire ça. J'ai horreur de ça. Et parfois je suis pressée, du coup je laisse les jetons dans le caddie. Faudrait peut-être pas que je fasse ça la prochaine fois. Faudrait que j'arrête de faire ça. Bon ça y est, je viens d'arriver. Sauf que je me suis pas garée du tout dans le bon endroit. Donc allez, on va commencer par le bas et on va remonter petit à petit. Ça sera beaucoup plus facile. Allez, go. Bon, le magasin est encore quasiment vide. Mais c'est pas pour me déplaire. Hop. Vous avez le rayon défi anti-inflation juste là devant. Hop. Sushi. Bon, je vais commencer par les fruits et légumes. Regardez-moi toutes ces fraises. Alors d'habitude les fruits et légumes, mon mari les achète au marché, mais là on n'en a pas près de chez nous. Le plus près il est à 20 à 25 minutes à pied. Donc maintenant bah, on les fait en magasin. Voilà. Et là, j'aimerais prendre des... comment ça s'appelle? Des myrtilles et des framboises. Les framboises du Maroc à 99 centimes. Donc, je vais me faire plaisir. Je pense que je vais en prendre... Allez, 2 paquets. Plus mes petites myrtilles. Et en fait, vu que j'ai pas pris de petit déjeuner, je pense que je vais en grignoter un petit peu. Hop, ça tombe pas. Voilà. Parfait. Et je n'ai plus rien, même niveau légumes, fruits. Alors légumes, j'ai 0 légumes chez moi. Alors les fruits, n'en parlons pas. J'aime trop regarder ce rayon. Je trouve ça tellement exotique. Regardez. Je trouve ça tellement beau. Ça, je crois que c'est le... J'allais dire fruit du dragon. Non. Alors il y a écrit Pita. Il est magnifique. Vraiment, je trouve ce rayon très beau. À mon avis, les piments antillais, ça doit être quelque chose. Hein. Jamais goûté, je n'aime pas le piment, mais ça doit être quelque chose.
Regardez les mini ananas. Je me tâte, j'aimerais trop prendre un mini ananas. Je suis encore dans le magasin. Ça fait déjà presque 2 heures, je crois. Mon caddie est tellement plein que j'ai dû prendre un petit chariot. Mais il reste vraiment plus rien chez moi. Même le sel, j'en ai quasiment plus, pour vous dire. Donc voilà, là je suis au rayon poisson. Je voulais prendre des pavés de saumon. J'essaye de faire un petit peu mes recettes dans ma tête. En fait, j'ai fait ma liste de courses, mais j'ai pas fait la liste des recettes que je voudrais faire. Et vu que j'ai envie de reprendre mes bonnes habitudes, d'avoir mes petites listes de courses, etc. Et ben, je suis en train de la faire dans ma tête en même temps. Voilà. Essayer de ne rien oublier. Alors, les pavés de saumon. Par contre, les prix, c'est exorbitant. Tout a énormément augmenté. Énormément augmenté. Mais bon, je continue. Par contre, j'aime bien les petites baguettes de céréales comme ça. De chez Carrefour, c'est hyper bon. Et là, j'ai tellement faim que j'en rêve. Vraiment, j'en rêve. Bon, allez, je choisis mes petits pavés de saumon. Bon, je sais pas du tout lesquels prendre. Aucune idée. Alors là, en fait, il y a vraiment tous les prix. Là, on est sur du 6,99. Là, on est sur du 5,89. Je vois pas trop la différence. Ceux-là sont légèrement plus grands. Il y a tous les prix. On en a un peu plus. Je sais pas du tout quoi prendre. Aucune idée. Bon. Je suis au rayon Maghreb du magasin. Et du coup, pour les lentilles, pour celles qui me demandent lesquelles je choisis, oui, j'ai eu des questions pour savoir quelles lentilles je choisis. Moi, c'est celle-ci de chez Samia que j'aime beaucoup. Donc voilà, et ensuite, pour ce qui est des pois cassés, je prends ceux-là. J'aime trop la purée. Enfin, moi, c'est entre la purée et la soupe. Et j'aime énormément, c'est hyper bon. Donc voilà, je prends ça. Et pour ce qui est de la semoule, pour ceux qui veulent faire le msemen, c'est celle-ci qu'il faut. Il faut qu'il y ait écrit extra fine dessus. Vous voyez, sur la partie grise, il y a écrit extra fine. Donc il y a une différence quand même avec l'extra fine et la fine, je ne sais plus où elle est. Là aussi, c'est extra fin. Je suis en train de vous chercher la semoule fine, mais je ne trouve pas. Là, il y a la semoule moyenne. Et puis, en fait, pour réussir vraiment le msemen, il faut que ce soit de la semoule extra fine. Elle est là, la semoule fine. Vous voyez, la semoule fine. Et là-bas, c'est de l'extra fin. Et pour que les msemen soient vraiment bien réussis, il faut que ce soit de l'extra fin. Donc voilà, j'ai aussi pris du couscous. Je me suis dit, si un jour l'envie me prend de faire un bon couscous, pourquoi pas. Et puis voilà, bon, je suis en train de remplir mon petit caddie. J'ai tellement envie de ça. Imen, si jamais tu passes par là, c'est de ça que je veux parler. Pour faire ce fa, c'est super bon. Bon. Et pour ce qui est du thé, pour faire le thé à la menthe, pour celles qui me demandent, vous en avez des différents. Moi, j'aime bien celui-ci. J'aime bien celui-là, mais sinon, vous en avez vraiment des différents. Je trouve qu'ils se valent plus ou moins. Je dirais vraiment plus ou moins. Vous en avez là aussi. Mais moi, j'aime vraiment bien celui-là. Et puis sinon, on a les épices. Bon, je vais faire un petit tour côté vaisselle. Et c'est très printanier. Hein. Il est à quasiment 12 € ce petit plateau. Il est sympa, mais bon, sans plus. Il y a même les dépose-plats. Très printanier. Est-ce qu'il y a de jolies choses? Ouais, il n'y a rien de bien exceptionnel. Hein. C'est des choses un peu lambda qu'on voit partout. Par contre, ça, je trouve ça très beau. Regardez. C'est super beau, c'est très beau. J'ai enfin terminé les courses. Ça y est, je sais même pas quelle heure il est. Il est 11h47. Quand même. Et j'ai pas vraiment terminé à 100%. Puisqu'il faut que j'aille dans un magasin où maman a besoin
de pots pour des fleurs. Et on avait aussi acheté des fleurs, mais il nous en manquait. En fait, on voulait en mettre sur les escaliers du jardin et on voulait en mettre de chaque côté de chacun des escaliers. Et du coup, il nous en manquait, il me semble, 2. Donc, je vais aller voir s'il en reste. Je sais pas, c'était quoi comme magasin déjà? Ben, je sais bien sûr où il est, mais je sais jamais comment il s'appelle. Je sais pas si c'était Jardin, Truffaut. Je sais plus comment s'appelle ce magasin. Mais en tout cas, oulala, ça craint. Ça y est, je suis fatiguée. Je suis fatiguée et je dis que des bêtises. Oh, ça craint. Vraiment. Oulala, madame. Il y a une dame qui va en marche arrière. Et moi, fatiguée, ça fait pas bon ménage tout ça. Hein. Ça fait pas bon ménage du tout, du tout. Oulala. Donc, j'y vais. Je vais faire cette petite course et ensuite on y go à la maison, ranger tous ces courses. Et là, franchement, il y a de quoi faire. Mais bon, ça va être assez simple puisque je n'ai pas de nettoyage à faire. J'ai juste du rangement. Donc, ça va être plutôt simple. Je suis contente. Ça me rassure. Bon, le magasin que je cherchais, c'était Truffaut. Et du coup, il y a cet ascenseur. Et en fait, ce qui est super avec cet ascenseur, c'est qu'il vous emmène directement dans le magasin. Autre magasin Truffaut, donc au 0. Et ça nous emmène directement dedans plutôt qu'à un endroit dans le centre commercial. Et puis ensuite, il faut marcher, etc. Ou prendre des escaliers ou quoi que ce soit. Donc là, c'est top. Ça va me faire gagner un petit peu de temps. Et voici les fameuses petites fleurs que maman avait prises. Et du coup, elle en a mis, comme je vous ai dit, de chaque côté des escaliers. Mais il nous en manquait. La dernière fois, il n'y en avait pas assez. Donc là, c'est bien fourni. C'est topissime. Je vais en prendre. Bon, ça y est, j'ai ramené les fleurs dans la voiture. Et là, je vais à Action, puisqu'il va me falloir des pots plus grands que ceux dans lesquels ils sont. Maman en a besoin, elle n'en avait pas assez. Je crois qu'il en faut 6 au total. Il me semble que c'est 6. Donc là, c'est parti. Et je ne les ai pas achetés dans le magasin où j'ai pris les plantes, tout simplement parce que c'est beaucoup plus cher là-bas. Donc je viens les prendre chez Action et j'espère... Alors, je sais pas si on rentre par là ou pas. Je sais pas. J'espère que je trouverai ce que je veux ici. Normalement, il ne faut que les pots. Hop, allez. Je vais prendre quand même un caddie, parce qu'il m'en faut, je crois, 6 au total des pots. Donc, c'est parti. Bien évidemment, j'en profite aussi pour regarder ce qui se fait. Ça va de soi. Ah, regardez, ça doit être une nouveauté, je sais pas. C'est du plastique. Je pensais que c'était du fer, du métal. Je regarde aussi les petites nouveautés. J'avais jamais vu ça, c'est trop mignon. Regardez. C'est en métal dedans et là en fait on peut mettre une bougie ou autre pour faire de la lumière. Donc là ça doit être en verre, oui c'est en verre à l'intérieur. C'est vraiment très très joli, ça fait style bohème. Je trouve ça très sympa. D'ailleurs, j'ai pris un cadre. J'ai oublié que j'en avais besoin. Pour celui que j'avais mis dans mes WC, pour ceux qui ont suivi, la taille c'est du 50 sur 70. Je sais pas si on va le voir là. Voilà. 50 sur 70 cm. Voilà, c'est ça. Et là, j'ai pas trouvé exactement le même que la dernière fois, mais c'est pas grave, j'en ai pris un autre. Avec la bordure peut-être un peu plus épaisse, mais c'est pas bien grave. Regardez, les gourdes de chez Tefal, c'est du métal. Chez Tefal. Ils sont à 5,95 €. Je pense que ça doit être une nouveauté, moi je les avais jamais vus. Alors ça par contre c'est du plastique. Le range couvert aussi, j'avais jamais... ça se trouve ça existe depuis longtemps, mais en tout cas moi j'avais jamais vu. Et je le trouve hyper pratique, vraiment très pratique pour les petits tiroirs. Le fait qu'il y ait 2 étages comme ça, c'est super pratique. Hop. Bon, je suis au rayon qu'il fallait. Donc c'est des pots comme ça que maman voulait. Sauf que ceux-là déjà c'est des cache-pots. Ils sont trop grands. On pourrait les percer, c'est pas un problème. Mais ils sont beaucoup trop grands. Donc est-ce qu'on prendrait pas quand même celui-ci? Enfin je sais pas. Je sais pas. Bon là il y en a 4. Il y en a un qui se cache ici. Mais ça suffit pas en fait. Oh là là, je suis dégoûtée. Ça suffit pas. Et en plus, ils sont vraiment trop grands. Beaucoup trop grands.
Je sais pas quoi faire. Et normalement, la taille qu'il faudrait, ça serait ça. Mais vu qu'elle a déjà mis cette couleur, je sais pas si... C'est compliqué le jardinage, hein. Très compliqué le jardinage. Les jolis coussins, housses de coussins décoratifs pour les salons de jardin, bien festifs. Après, il n'y a pas les coussins, mais... Celui-ci, il est très joli. Celui-ci, il est magnifique. Et même le tissu, en fait, il prend pas l'eau. Vous avez différents styles. Mais celui-ci, il est canon. Vraiment. Il est très très beau. Hop. On va remettre tout en place. Mais en fait, il était tout au début, je l'avais même pas vu. Et alors, les housses, ils font 45 sur 45. Donc, il faudrait des coussins de 50 sur 50. Le pouf. Ah oui, c'est très très festif, hein, vraiment. Je viens d'arriver à la maison. Comment? Ah, je veux bien, mais un peu moins qu'hier. Merci. Je viens d'arriver à la maison, j'ai mis mes petites fleurs du coup au bord des escaliers. Voilà. Il y en a tout du long là et tout du long là. Et du coup, je me suis dit que j'allais faire un petit tour au niveau des plantes. J'ai même pas enlevé mon manteau. Parce qu'en fait, il y a des petites gouttelettes, ça se voit pas, mais il y a des petites gouttelettes de pluie. Mais bon, ça va. Et du coup, je vais voir un petit peu comment vont nos amis plantes. Voilà. Par contre, le gazon, il a super bien poussé. Il va falloir que je pense à une tondeuse parce qu'on n'en a pas. Et il a hyper bien poussé, je suis contente. Mais il y a plein de petits endroits en fait où il n'y a pas le gazon. Et je sais pas s'il est pas trop tard là pour le semer. Je me tâte un petit peu. Parce qu'on en a en plus. On l'a acheté. Et je sais pas s'il peut résister jusqu'à l'année prochaine dans le pot. À voir. Bon, là, c'est nos petits rosiers qui ont toujours pas fait de rose. Et en fait, il y avait des petits insectes dessus, plus des fourmis. Peut-être ceux qui s'y connaissent vont connaître, vont savoir ce que c'est. Et là, on a mis du produit. Du coup, on est parti acheter du produit. On l'a mis. Je sais pas si vous voyez les petits points noirs. Là, les petits points noirs. Bah, tout ça, c'était des insectes. Mais je pense qu'ils sont morts. Est-ce qu'ils bougent? Non, ils bougent pas. Je pense qu'ils sont morts. Mais vous voyez, ils avaient fait plein de trous. Et du coup, ça a empêché le rosier de faire des roses. Donc, on a acheté le produit. C'est fait. Là, il y a le... Comment ça s'appelle? La vigne. La vigne qui a fait plein de feuilles. J'espère qu'elle va nous faire quelque chose. Et là, c'est l'abricotier. L'abricotier qui a plein de petits abricots. Voilà. Alors celui-ci, maman, elle l'a pas encore mis en terre. Je ne saurais pas vous dire pourquoi, mais en tout cas, elle l'a pas encore mis en terre. Et je vous avoue que c'est maman qui s'occupe de tout ce qui est jardinage. Moi, juste, je viens voir si tout le monde va bien. Et là, pareil, la pauvre. Elle a eu aussi des insectes. C'est pour ça qu'il y a des petits trous partout. Mais ça va mieux. Ça va mieux. Là, il n'y a plus d'insectes. Donc, c'est top. Alors, celui-ci, je sais pas s'il y en a d'entre vous qui s'y connaissent. Il y en a il y a 2 jardiniers qui m'ont dit que c'était un noyer qui fait des noix. Mais là, pour le moment, je sais pas. Je sais pas si c'est vraiment ça ou pas. D'ailleurs, il a bien grandi, celui-ci. Ah là là, il commence à pleuvoir de plus en plus. Et regardez nos petites fraises. Trop choupinou. Oh là là, celle-ci, elle a moisi. Je suis dégoûtée. Celle-ci, elle a moisi. Voilà, on a plein de petites fraises. Je pense que le fait qu'elle soit même la terre, ça moisit, hein, à mon avis. Vous voyez, on a plein de petites fraises. Oh, elle est trop jolie celle-là aussi. Alors là, il y a des champignons qui ont poussé. Je sais pas ce que ça veut dire. La salade. Là, c'est quoi? Ça doit être des fraises aussi. Je sais pas trop ce que c'est. Aouh. Aïe, aïe, aïe. Celui-ci, je crois que c'était pas un cerisier, mais je sais plus, c'était un framboisier, je crois là. Je crois. J'arrive plus à parler. Il me semble que celui-ci, c'est un framboisier. Et puis après, on a plein de choses. Voilà, on a du thym frais. Ils sont super bons. La menthe qui est un peu jaunie d'ailleurs. Là, je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que maman a mis là.
Alors moi, je m'y connais pas du tout. Et là, c'est un poirier. Et pareil, il avait eu des petits insectes et du coup, ses feuilles étaient devenues toutes pas belles. Vous voyez, il y a des petites poires. Là, là. Il avait plein de petites poires. Mais bon. Ah. C'est mignon, mignon tout ça. Là, c'est notre première année, je pense. Oh là là, cette fleur, elle était complètement fermée. Je ne sais pas si maman va s'en rappeler. Hier, c'était complètement fermé. Là, c'est complètement ouverte. Et donc, il y a une courgette en dessous. Vous voyez, il y a une petite courgette là. Il y en a une autre là. Il y en a pas mal. Hein. Tout ça, c'est des courgettes. Et là, par contre, la fleur de la courgette, je la trouve super belle. Et hier encore, comme je vous disais, elle était complètement fermée. Bon, là, je pense qu'ils ont besoin quand même d'un petit peu de soleil, hein, tout ça. Ah, ça serait bien. Là, pareil, je crois que c'est un framboisier. C'est le même qui est là-bas. Je pense. On verra bien. On verra dans le temps. Oui, comme je disais, c'est notre première année. Donc, je pense que l'année prochaine, ça ira un peu mieux. Là, on a un pommier. Là, c'est un mini figuier. Là, c'est un cerisier. Donc, je pense que l'année prochaine, il faut qu'on prenne nos marques cette année. Donc oui, il faut absolument qu'on prenne nos marques cette année. Et puis ça va venir avec le temps. Plus les années vont passer, mieux on sera calé en jardinage. Le figuier, on l'avait acheté tout petit, vraiment tout petit. Puis là, il a bien poussé. Bon, il est encore tout petit, hein, mais vraiment, on l'avait acheté, c'était comme ça, quoi. Donc, il a bien poussé. Et le pommier, pareil. Il est en train de nous faire plein de mini pommes. Je sais pas si vous allez voir. Donc, il y a la fleur et juste en dessous, les futures pommes. C'est trop chou. Franchement, de voir la nature. Par contre, celui-ci aussi, je pense qu'il doit avoir des petits insectes parce qu'il y a plein de fourmis dessus. Et il paraît que s'il y a des fourmis, c'est qu'il y a forcément des insectes. Ah, bon. Et pareil que ça marche, enfin, qu'on peut mettre de l'eau mélangée avec du savon noir. Que c'est aussi très efficace contre ces insectes-là. Et puis que c'est naturel surtout. À voir. À voir. Hop, allez. Je rentre. Tout est bâché. Par contre, là, la pluie, tout est bâché. Tout est protégé. J'aurais préféré qu'il y ait un beau soleil et que tout soit ouvert et qu'on puisse manger dehors. Je suis dehors. Oh, je pensais que Nouna était dehors. Non. Elle a trop froid. Ah, il fait pas froid. Ça goûte un petit peu là, mais il fait pas froid. Je viens de m'installer, j'allais dire à table. Non, je suis pas à table, je suis sur le canapé. J'étais tellement fatiguée. Du coup, je me suis juste installée sur le canapé. Mon mari, il est en train de recevoir les courses. Et du coup, il m'a servi un déjeuner. J'ai hâte. Une brochette d'agneau avec des petites frites. Merci. Ah, je les avais pas laissés dans le coffre? Non. Oh zut. Je pensais que mes écouteurs étaient dans le coffre, mais en fait, pas du tout. Et du coup, le livreur vient d'arriver et mon mari est en train de réceptionner, du coup, les courses. Voilà. Il y en a plein là-bas déjà par terre. Oh là là. Bon, je vais manger déjà, tranquillement. D'ailleurs, ce n'est pas du thé, c'est que de la tisane. Parce que je prends plus de thé, hein, avec ce problème de fer. Et bon, allez, c'est parti. Je vais manger tout ça. J'ai envie d'une salade. Je pense que je vais aller me faire une salade après. Je pense pour le moment, je vais manger. Je vous retrouve bien après pour la préparation du dîner. Et du coup, pour aujourd'hui, je vais faire une quiche au saumon. Et donc, c'est une recette du Thermomix, mais j'ai décidé de la faire à ma manière et de ne pas utiliser le Thermomix. Pour ça, j'ai besoin de 2 échalotes que je vais venir couper en fines rondelles. Par la suite, je vais prendre une poêle dans laquelle je vais mettre un filet d'huile d'olive. Alors, comme vous le voyez avec moi, c'est un bon filet d'huile d'olive chez nous. Et ensuite, je rajoute du coup les échalotes et je vais laisser revenir les échalotes à feu doux. De temps en temps, je viens remuer du coup les échalotes. J'ai baissé parce que j'avais l'impression qu'ils allaient bientôt coller ou brûler. Et par la suite, je vais rajouter des épinards surgelés comme ceci et puis je vais laisser réduire à feu doux. Je prends du saumon en pavé. Et je vais venir retirer du coup la peau. Alors j'ai pris du saumon sans arête. C'est beaucoup plus facile. Bon, s'il y a des arêtes, on peut les enlever facilement. Mais au moins maintenant, ça ne m'embête pas. Donc je retire la peau qui est également très facile à retirer. Et par la suite, je vais couper en petits morceaux et je vais mettre de côté.
Et donc, je vais préparer tout simplement une quiche au saumon épinard. C'est très bon et ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas mangé. Et il me fallait quelque chose de très rapide puisque ce jour-là, je vous avoue que j'étais pas mal fatiguée. Donc, il fallait vraiment que je prépare quelque chose de très rapide et donc c'est parfait. D'ailleurs, j'ai toujours des épinards surgelés dans le réfrigérateur. Je viens voir du coup si mes épinards ont décongelé, s'ils ont réduit, mais pas encore. Bon, le saumon, je l'ai coupé, il attend. Et puis là, j'ai du coup les épinards qui sont en train de décongeler. Moi, j'achète tout le temps des épinards que je laisse au congélateur. Alors, ça m'arrive pas du tout d'ailleurs de les acheter au frais. J'ai toujours peur que ça s'abîme trop vite ou que je les utilise pas tout de suite. Mais par contre, au congèle, j'en ai tout le temps. Donc voilà, ça c'est en train d'être fait. Et là, j'ai envie de faire des petits gâteaux. Les enfants me les ont demandé à plusieurs reprises, ceux-là. Donc là, ça y est, j'ai décidé de reprendre les bonnes habitudes et de refaire des gâteaux maison. Et donc, je vais faire cette recette-là du Thermomix. Alors, vous n'êtes absolument pas obligé d'avoir le Thermomix pour la faire. Elle est très, très, très facile. Petit gâteau coulant à la fleur de sel. Alors moi, ce que je vais faire, c'est tout simplement, je vais utiliser du beurre salé. Donc là, j'ai sorti mon beurre demi-sel. Voilà. Donc là, les ingrédients. Moi, je ne suis pas toujours à la lettre ce qui a écrit en fait dans les recettes. Donc on a besoin de 110 g de chocolat noir en morceaux, 115 g de beurre en morceaux. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement utiliser du beurre salé. On a besoin de 2 œufs, 80 g de sucre en poudre, 60 g de farine, une pincée de fleur de sel. Donc moi, j'ai pas de fleur de sel, mais je vais, comme je vous l'ai dit, je vais remplacer par du beurre salé plutôt que du beurre lambda. J'ai sorti les ingrédients et comme je vous l'ai dit, ben, il y a vraiment 2 fois rien. Beurre, 2 œufs, chocolat. D'ailleurs, j'ai pris ce chocolat-là noir de chez Carrefour. J'espère qu'il est bien. J'ai jamais goûté, je ne sais pas du tout ce que ça vaut. Donc j'espère vraiment qu'il est bien. Et il était beaucoup, beaucoup moins cher que celui de Nestlé. Donc je me suis dit que j'allais essayer farine et sucre en poudre. Donc voilà, c'est vraiment les seuls ingrédients. Et on va commencer. Donc, il faut préchauffer le four. Moi, j'aime pas préchauffer le four à l'avance parce que j'ai l'impression que c'est jamais prêt à temps. Et donc, en fait, ah, zut, j'avais fait de la bolognaise tout à l'heure pour les enfants. Et j'ai oublié que le Thermomix était pas lavé. Et en plus de ça, j'ai encore de la bolo. Bon, bah, il n'y a plus qu'à le laver. Hein. Oh, première chose qu'il faut faire pour le gâteau, c'est tout simplement faire fondre le chocolat. Donc moi, petit conseil, faites-le fondre au bain-marie, c'est beaucoup mieux. Et mélangez le beurre et le chocolat. Et comme ça, ça va fondre, les deux seront fondus en même temps et ce sera beaucoup plus facile. Moi, c'est ce que je fais quand j'utilise pas le Thermomix. Je coupe mon chocolat, je coupe mon beurre, je mets tout dans une assiette. Je mets une casserole avec de l'eau, je pose l'assiette dessus et je laisse tout fondre et c'est beaucoup, beaucoup plus facile. Bon, je vais commencer déjà par mettre tout ça au frais puisque nous, on va pas manger ça. Hein. Ça sera pour le dîner des enfants demain. Moi, je n'ai aucune envie de bolognaise et mon mari non plus. Après avoir lavé mon Thermomix, eh bien, je vais revenir voir d'abord les épinards qui ont bien réduit. Je mélange bien, du coup, les épinards avec les échalotes et par la suite, je vais y rajouter les épices. Donc, pour ça, j'ai besoin de sel et j'ai également besoin de poivre. C'est vraiment les deux seuls ingrédients. Comme vous le voyez avec moi, j'ai porté mon tablier puisque là, je vais manipuler du chocolat et je voulais absolument pas être tachée par le chocolat. Mais c'est vrai que je l'oublie et je pense pas toujours à mettre un tablier en cuisine. J'en mets d'ailleurs quasi jamais. Une fois que j'ai bien mélangé, je suis partie du coup chercher la crème fraîche. Je rajoute une bonne grande cuillère à bois de crème fraîche. Je mélange. Et par la suite, je vais couvrir et je vais laisser réduire un petit peu le tout à peu près 5 minutes à feu doux. D'ailleurs, je couvre comme ça cuit tranquillement. Et par la suite, je prends un moule dans lequel je vais venir mettre de la pâte feuilletée. Alors, je trouve que c'est pas mal aussi avec de la pâte à pizza. Mais je vous avoue que ce jour-là, je n'avais vraiment pas le temps et j'ai fait avec ce que j'avais. Étant donné que je venais tout juste de faire les courses, donc c'était parfait. J'avais pas mal de petites choses au frais. Donc, ma pâte feuilletée en place. Je viens plier les bords. Comme ceci, comme ça, c'est bien épais et bien croustillant. Et d'ailleurs, quand je vais la mettre au frais, je vais faire cuire surtout sur le bas, puisque les épinards sont déjà cuits, que le saumon cuit très très vite. Donc on a besoin surtout que la pâte soit bien dorée et bien cuite. Donc je fais vraiment cuire sur le bas. Donc j'allume mon four
que sur le bas. Et voilà, mes épinards sont bien mélangés avec la crème. D'ailleurs, c'était délicieux. Et quand je vois les épinards, ça me donne envie de lasagne aux épinards. Ensuite, je mets du coup les morceaux de saumon dans le bas de la tarte ou de la quiche. Tout simplement parce que le saumon cuit très vite. Donc, j'ai pas envie de le laisser tout en haut parce qu'il risque de brûler. Donc, je préfère le mettre en bas. Et par la suite, je vais venir du coup mettre les épinards par-dessus. Et je vais venir étaler le tout. Et voilà, ça permet au saumon d'être sur le bas, d'être couvert par les épinards. Et donc de ne pas cuire beaucoup trop vite. Pendant ce temps-là, le four est en train de chauffer à 200 degrés. Et ensuite, une fois que le four est en train de chauffer et que ma tarte est déjà prête, je reviens du coup à mon gâteau. Et je vais venir mettre du coup mon chocolat. Donc j'ai besoin à peu près de 110 g de chocolat noir. Donc le Thermomix, ce qu'il va faire, c'est mixer. Et ensuite, il va faire fondre le chocolat. Donc comme je vous l'ai dit, moi, si je devais faire cette recette, eh bien j'aurais tout simplement coupé le chocolat. Je l'aurais mis dans une assiette avec la quantité de beurre qu'il faut. Et ensuite, j'aurais mis le tout au bain-marie et j'aurais laissé le tout fondre ensemble. Donc c'est parti, ça va nous mixer le tout. Une fois que c'est fait, ça me demande du coup le beurre. Et comme je vous l'ai dit, je vais utiliser du beurre demi-sel. J'essaye de ne pas mettre trop de chocolat sur mon beurre. Alors le beurre, je l'avais sorti depuis bien avant pour qu'il soit assez mou et qu'il puisse fondre sans aucun problème. Alors bien évidemment, même s'il avait été au frais, ça n'aurait pas été très grave, mais j'y ai pensé, donc je l'avais sorti assez tôt. Et c'est parti, je vais laisser fondre du coup le chocolat et le beurre. Pendant ce temps-là, je range et je nettoie la cuisine, comme ça je ne suis pas débordée par la suite. Ensuite, je rajoute les 2 œufs. Alors vraiment, il n'y a pas plus facile comme recette. C'est vraiment la recette que vous faites si vous n'avez plus que 10 minutes avant que vos invités arrivent. C'est vraiment celle qu'il faut faire accompagnée d'une boule de glace. C'est parfait. Je rajoute par la suite le sucre, ensuite la farine. Et on ferme le Thermomix et il va tout nous mélanger tout simplement. Ensuite, je prends un moule à muffins dans lequel je vais venir mettre des petites caissettes comme ceci. Alors, c'est des gâteaux pour les enfants. Donc, j'ai pris des petites caissettes de moule à muffins tout simplement parce que je ne voulais pas une grosse quantité. Pendant ce temps-là, eh bien, mon four était chaud. Donc, je viens mettre ma tarte. Et pendant qu'elle sera en train de cuire, je vais du coup revenir à mes petites caissettes que je vais venir remplir. Si vous voulez que le cœur soit bien coulant, vous faites cuire 10 minutes à 200 degrés. Et si vous voulez qu'il soit un tout petit peu plus ferme, eh bien vous faites cuire 12 minutes à 200 degrés. Pour ce qui est de la quiche, d'ailleurs, je l'ai mise pendant 30 minutes, comme je vous l'ai dit, à cuire seulement sur le bas, puisque la seule chose qui a besoin vraiment d'être cuite, c'est la pâte. Pour ce qui est du saumon, elle va cuire extrêmement vite. Et donc, vous voyez à peu près la quantité que j'ai pu avoir. Ensuite, je retire du coup ma quiche 30 minutes plus tard. Et par la suite, je vais attendre que ça refroidisse légèrement avant de venir l'enlever du récipient. Et je vais vous montrer du coup à quoi est-ce que ça ressemble sur le bas. Quand c'est bien cuit, alors c'est croustillant à souhait. C'est vraiment un pur délice. Et par la suite, je vais mettre du coup mon moule à gâteau. Comme je vous l'ai dit, 200 degrés. Et pour ma part, j'ai mis 11 minutes, vraiment entre deux, puisque encore une fois, c'est pour les enfants. Donc, je veux pas que ce soit trop coulant non plus, mais pas trop ferme non plus. Donc, c'est parti, on va couper notre quiche. Et on va voir à quoi ça ressemble sur le dessous. Donc, je n'ai pas mis de papier cuisson, j'ai utilisé tout simplement le papier de la pâte feuilletée. Et vous voyez, c'est bien doré en dessous, c'est bien croustillant, un pur délice. Mais j'en mets un petit peu partout, bien évidemment. Et voici de plus près à quoi est-ce que ça ressemble avec une bonne salade
Bon appétit bien sûr. Ce petit morceau n'arrête pas de tomber décidément. Quelques minutes plus tard, eh bien mes gâteaux sont prêts. D'ailleurs au moment où je vous parle, mes enfants en ont déjà dévoré plus de la moitié. Et c'était excellent. Avec surtout la petite touche de beurre salé. Et voici du coup nos gâteaux de plus près. Sur ce, j'espère de tout cœur que vous avez passé un bon moment avec moi. Je vous fais d'énormes gros bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Bye bye, prenez soin de vous.